Bonjour à tous, très content de vous retrouver. Aujourd'hui c'est une vidéo qu'à la base j'avais faite hier, sauf que j'étais pas du tout content du résultat et je me suis dit je réenregistrerai demain, je referai ça, et j'ai plutôt très bien fait pour le coup, parce que de nouvelles informations sont tombées entre temps qui concernent justement notre sujet et qui confirment un peu mon cheminement de pensée justement que je voulais développer dans cette vidéo. Et donc on va parler des plateformes de streaming et de ce qui peut être l'avenir des plateformes. Parce qu'on est sur un état des plateformes qui n'est pas viable à long terme, que ce soit pour les plateformes elles-mêmes et les entreprises qui sont derrière, ou que ce soit pour nous, les consommateurs, les clients. Parce qu'on est on est clairement sur une lancée de prix qui augmente, de multiplication des plateformes, et c'est juste pas viable, en fait. Tout simplement, on peut pas s'abonner à 15 plateformes, surtout avec les prix qui ne cessent d'augmenter. Donc, il y a un moment où il va falloir comprendre que ce système ne fonctionne pas. Ça rejoint aussi les grèves qui se déroulent en ce moment, avec un fonctionnement des plateformes de streaming qui empêche de pouvoir rémunérer de manière correcte les gens qui y travaillent. Et donc, tout ça ne peut pas continuer, en fait, tout simplement. Encore une fois, c'est tout simplement une forme du marché qui n'est absolument pas viable à long terme. Tous les studios ont voulu voir un espèce d'Eldorado dans la création de plateformes de streaming, et du coup, là où avant on avait comme une concentration, on s'est retrouvé avec chaque studio monte sa plateforme. On a du Paramount, on a du Peacock, on a du Max, on a ainsi de suite. Il n'y a que Sony, quasiment, dans les gros studios, qui s'est dit non, nous on va pas y aller. En fait, on va pas le tenter. On a déjà essayé d'avoir notre plateforme à l'époque sur PlayStation, et non, en fait on va pas faire ça. Et donc, on va commencer. Alors on va parler de plusieurs choses. On va parler de ce qui pourrait être un début de solution. On va déjà parler de Disney+, parce qu'il y a des choses qui se passent du côté de Disney+. Ensuite, on va parler un peu d'un article qui nous montre ce qui pourrait être une solution déjà à moyen terme pour arranger un peu la situation, et on verra ensuite ce qui risque réellement d'être l'avenir des plateformes de streaming à moyen et long terme. Et donc d'abord, hier, on avait eu donc des news sur l'augmentation des prix de Disney+ aux États-Unis. Et on apprenait que le Disney+ Premium sans publicité aurait... le Premium sans publicité aurait une augmentation de prix de 10,99$ à 13,99$. 3$ d'augmentation. Hulu sans pub va augmenter de 14,99$ à 17,99$. Donc pareil, 3$. Faut dire que Disney+ perd des abonnés. Ils ont perdu de mémoire, je crois que c'est 11 700 000, j'avais vu, voilà. 11 700 000 abonnés sur les 3 derniers mois. Sur les 3 derniers mois, 11,7 millions d'abonnés. Sachant qu'ils perdent déjà de l'argent, et maintenant, ils augmentent les prix de 3$. Je suis pas sûr que ça va arranger la situation. Alors du coup, les économies ça risque d'encore perdre de l'argent sur les abonnements, voir si du coup l'augmentation de prix compense la perte d'abonnés. Mais en même temps, il y a aussi la diminution des budgets, des coûts, donc des budgets alloués au programme sur Disney+. On a vu Bob Iger qui a dit qu'il comptait en gros produire moins pour Disney+, mais du coup, ça veut dire peut-être encore perdre des abonnés à cause de ça, parce que l'offre devient moins intéressante, et il y a moins de nouvelles séries, Star Wars, Marvel, ainsi de suite, et en plus des séries qui sont à plus petit budget. Est-ce que ça risque pas aussi du coup d'avoir l'effet contraire de celui souhaité? Donc est-ce que ça risque pas d'accélérer pour le coup la descente, le saignement d'abonnés de la part de Disney+? Et donc je disais, quand on a eu ces prix pour les États-Unis, j'avais fait un tweet en disant, vous la sentez l'augmentation de prix arriver en France dans pas si longtemps? Et ben c'est aujourd'hui en fait. Annonce aujourd'hui des augmentations de prix de Disney+. Donc Disney+, grosse augmentation de prix en France et nouveaux abonnements. On fait le point. Disney+ a annoncé une nouvelle grille de prix en France et aux États-Unis. Le service de SVOD aimerait aussi suivre Netflix sur l'interdiction du partage de comptes. Donc il y a ça en plus qui risque de s'ajouter. Et donc on va apprendre, en gros, il y a une nouvelle création. L'offre se complexifie. C'est-à-dire que jusque maintenant, en France, on avait une offre Disney+, qui donnait accès à tout, qui était, voilà, il y en avait une.
Donc c'était l'offre à 8,99. Et cette offre à 8,99, elle donnait accès aux 4 écrans, à la HD. Voilà, il n'y avait pas à réfléchir. On voulait Disney+, il n'y avait qu'un abonnement. Fini. Maintenant, il y en a 3. Soit l'abonnement standard avec pub. Dans ce cas, donc évidemment, publicité. On a l'accès au contenu. 5,99 par mois. Donc moins cher de 3 € que l'abonnement classique actuel. On a accès à la Full HD 1080 et à 2 écrans. On ne peut pas télécharger, on a accès au son 5.1. Maintenant, il y a un abonnement standard, donc sans pub, avec l'accès au contenu, 8,99, donc le prix qu'il y avait actuellement, mais maintenant c'est du Full HD 1080. C'est du 1080. Ça n'est plus de l'UHD HDR. Donc on descend en qualité par contre. Accès à 2 écrans, on peut télécharger, et stéréo 5.1 comme pour l'autre abonnement. Et maintenant, l'abonnement qui en fait était jusque-là le standard, pour avoir accès aux mêmes choses, il va falloir payer 3 € de plus, donc 11,99, pour avoir cette fois la HD et 4 écrans au lieu de 2, et accès au son Dolby Atmos. Donc 3 €. Et il faut bien savoir, faites attention, ceux qui sont abonnés à Disney+, ça arrive donc le 3 novembre, 1er novembre même 2023, 1er novembre 2023, et si vous ne dites rien, si vous ne faites rien, votre abonnement passera de 8,99 à 11,99. Vous aurez les 3 € d'augmentation si vous ne faites rien. Donc si vous voulez continuer à payer 8,99 € en ayant donc moins de choses, ça veut dire 2 écrans au lieu de 4 et 1080 au lieu de la HD, eh bien vous devrez changer vous-même manuellement votre abonnement. Donc pensez bien à faire ça si vous voulez pas vous retrouver avec 3 € de plus à payer sur votre abonnement Disney+. Et donc vous voyez, c'est dit ici, pour les anciens abonnés, le changement de tarif sera en place à partir du 6 décembre. Attention, ils seront automatiquement basculés vers l'abonnement Disney+ Premium, qui coûte 3 € de plus par mois. Il faudra donc penser à passer l'abonnement standard et perdre en prestation si on souhaite le tarif précédent. Et en plus, donc voilà, une citation de chez Disney, nous étudions activement les moyens d'aborder la question du partage des comptes et les meilleures options permettant aux abonnés payants de partager leurs comptes avec leurs amis et leurs familles. Plus tard cette année, nous commencerons à mettre à jour nos contrats d'abonnement en y ajoutant des conditions supplémentaires et nos politiques de partage. Il est probable que le partage de mots de passe soit bloqué ou devienne une option payante avant la fin de l'année sur Disney+. On voit que la situation les pousse à prendre des décisions que j'ai envie d'appeler désespérées, dans le sens où elles risquent d'être contre-productives sur le côté d'augmenter leur marché, mais ils perdent tellement d'argent qu'ils sont obligés maintenant de réagir. Et donc, ça montre que la situation actuelle des services de streaming, parce que c'est pareil pour tout le monde, hein. On voit Netflix qui, il n'y a pas longtemps, a aussi mis fin au partage de comptes. Les prix augmenteront aussi du côté de Netflix. Les prix augmenteront aussi du côté de Prime Video. Donc voilà, on voit que vraiment la situation n'est pas simple du côté des plateformes de streaming. Tout ça, c'est très intéressant. Donc voilà, je vous remontre 11,7 millions d'abonnés en moins sur les 3 derniers mois. Ça nous amène du coup à ce que peut être l'avenir des plateformes de streaming. Et pour ça, on a plusieurs éléments qui nous indiquent un peu vers où on pourrait se diriger pour trouver des débuts de solutions. Entre autres, on a cet article d'IndieWire qui en fait reprend pas mal un article de Variety, mais qui est sur le VIP+, qui est une partie payante de Variety. Et en gros, ce qu'on apprend dans cet article, c'est qu'une des solutions possibles, ça serait tout simplement les offres groupées. Les offres groupées, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Par exemple, pour ceux qui sont abonnés à CanalSat, vous avez justement des options. Vous avez par exemple le pack Ciné-Série Plus, qui coûte 40 € pendant 2 ans, qui passe ensuite à 51 €, 52 même, qui comprend Disney+, OCS, Netflix et Ciné+. Ce qui vous donne du coup, pour un prix réduit par rapport à si vous preniez chacun séparément, vous avez accès au tout. Vous avez aussi un pack à 90 €. Quand même, qui paye 90 € pour des chaînes. C'est flippant, c'est flippant. Mais donc,
On nous apprend dans cet article que voilà, Paramount Plus donc recherche toujours à faire du profit, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, et que peut-être une solution pourrait venir d'autres compagnies. Et on va nous expliquer que David Zaslav a déjà dit qu'il était très ouvert à l'idée de participer à des offres groupées avec des rivaux actuels. Et de son côté, Bob Bakish, le patron de Paramount, en fait a répondu à une question justement dans leur conférence des résultats de deuxième semestre 2023, donc destinée aux actionnaires, et il a répondu à une question en disant « Nous sommes de fermes croyants dans les offres groupées depuis longtemps. Les offres groupées nous considérons que c'est une vraie méthode de création de valeur dans les médias. Et en entrant dans cet espace des plateformes de streaming, l'offre groupée fait partie de notre stratégie. Nous continuons à regarder comment ajouter des opportunités dans cette direction, et la seule chose dont nous sommes sûrs pour l'instant, c'est que ça sera une part grandissante de ce que nous faisons. Donc on voit que de plus en plus des grands patrons sont ouverts à l'idée de s'allier, de créer des offres avec différentes plateformes de streaming. Ça veut dire par exemple en France, voilà, ça serait pouvoir avoir, sans passer par CanalSat, pourquoi pas pouvoir avoir une offre avec Netflix, Disney+, Apple TV, et au lieu d'additionner les différents coûts, on aurait un tarif moindre pour pouvoir s'abonner aux trois. Ce qu'on nous explique dans l'article, c'est que ça a plusieurs avantages. Entre autres, c'est que ça va permettre de faire connaître sa plateforme à des gens qui peut-être de base ne s'y seraient pas abonnés. C'est-à-dire partager en gros un peu son cheptel, son cheptel de clients et les amener à découvrir d'autres offres. Parce que voilà, c'est pas les mêmes forcément qui sont abonnés, évidemment qui sont abonnés à toutes les plateformes de streaming. Donc peut-être que j'aurais pas été intéressé pour m'abonner à Apple TV ou à Paramount, mais le fait qu'il y ait ces bundles, peut-être que ça poussera les gens à s'essayer à d'autres plateformes que celles vers lesquelles ils iraient naturellement. Et on nous explique, voilà, Zaslav quelque part c'est déjà ce qu'il a fait avec Max et Discovery, du coup Discovery Plus, qu'il a lié, même s'il existe toujours les formules séparées, il a créé une offre groupée justement des deux, de la même manière que Backlish de son côté a aussi fait la même chose sur le câble, avec son offre Viacom CBS. Donc voilà, ça pourrait être une solution. Effectivement, le fait de créer des offres groupées, trouver des moyens de réduire les prix. Mais, à long terme, je pense pas que ça suffise. Il y a trop de plateformes. Trop. Et on en vient à cet article-là, qui va reprendre quelque chose qui revient très souvent, dont j'ai déjà parlé. C'est ces rumeurs qui existent depuis longtemps d'Apple qui achèterait Disney. Alors, on va direct mettre une chose au clair. J'étais le premier jusque-là à être vraiment dans le doute par rapport à ça. Mais on va répondre à deux questions qui sont les plus grandes critiques généralement par rapport à la possibilité pour Apple d'acheter Disney. La première étant, c'est Disney, t'imagines le prix, Apple va acheter Disney. Alors pour répondre à ça, on va aller directement à la fin de l'article, et il y a aussi des éléments qui sont donnés dans l'article d'ailleurs. Voilà la valeur de Disney. Donc ça c'est la valeur, la capitalisation en fait. Donc la valeur en bourse, en gros, de Disney. Donc c'est la valeur à un moment précis, c'est des valeurs qui fluctuent. Mais Disney, sa valeur en bourse, donc la capitalisation de l'entreprise, c'est 158 milliards de dollars. C'est énorme. 158 milliards de dollars. Ici on a Apple. 2,8 trilliards. Combien de fois vous avez l'occasion d'utiliser le mot trilliard ? 2,8 trilliards de dollars. Amazon 1,45, Netflix 193 milliards. Vous avez vu comme on tombe direct ? C'est quasiment divisé par 10 juste entre Amazon et Netflix. Apple, c'est 2 fois plus qu'Amazon. La différence, c'est qu'Apple, Amazon est très dépendant de sa valeur en bourse. Très très dépendant. Si le cours chute, et ça peut arriver à n'importe quel moment, selon les événements, je peux vous dire Netflix. Netflix, sa valeur est très incertaine. Là où Amazon, il faut bien comprendre que c'est 500 milliards en vente directe par an. 500 milliards. Prime Video, pour eux, c'est rien. C'est des pièces de centimes, c'est que dalle. Ils peuvent perdre 1 milliard sur le streaming, ils s'en foutent, ils n'en ont rien à faire. 500 milliards par an. Apple, en cash, à la banque, cash plus équivalent de cash, donc des choses qui peuvent transformer en cash très rapidement,
c'est 60 milliards. Ils ont 60 milliards en cash. 60 milliards qui peuvent sortir comme ça. Sachant que ces 60 milliards, vu les taux d'intérêt auxquels ils sont dans leur placement, leur rapportent 3 milliards juste d'intérêt par an. Même s'ils arrêtaient, ils produisent rien, ils font plus rien, ça leur rapporte 3 milliards par an juste par intérêt de ce qu'ils ont déjà en cash. C'est aberrant. Quand on vous dit que Apple est ultra riche et ne sait même plus quoi faire de son argent, voilà, c'est ça en fait qu'on veut dire. La deuxième chose qui est souvent mise sur le tapis pour aller contre cette idée, c'est que Apple ne veut pas d'un studio, tout simplement. Sauf que le truc, ce dont Apple ne veut pas, c'est certaines parties des studios. Par exemple, quelque chose chez Disney qui n'intéresserait certainement pas Apple, c'est toute la partie network, toute la partie les chaînes de télévision, l'ancien monde, ABC, c'est XD, enfin l'équivalent de Disney Channel, c'est XDDX ou un truc comme ça. Ces chaînes-là n'intéresseraient pas Apple. Et du coup, ce qui se dit depuis longtemps, c'est que si Bob Iger, si Disney voulait vendre à Apple, bah, la première chose qu'il ferait, c'est de vendre ces chaînes-là, ces vieilles chaînes de network. Or, qu'est-ce qu'a dit Bob Iger il y a quelque temps? Qui comptait justement vendre ces chaînes-là, en parlant d'ABC, voilà. Dans une interview pour CNBC, Bob Iger a dit qu'il était ouvert au fait de vendre ABC et FX, qui ne sont pas centrales pour le business de la compagnie. C'est exactement ce que des analystes disent qui arriverait si Disney se préparait à vendre. Et on voit qu'il y a eu justement Bob Iger devait rester 2 ans normalement, ça a été rallongé. Il faut savoir que Disney et Apple ont des histoires très proches. Steve Jobs a été au comité de direction de Disney jusqu'à sa mort, de 2006 jusqu'à sa mort. Bob Iger a été au comité de direction d'Apple pendant des années aussi. En fait, il y a été jusqu'au jour où Apple a annoncé le lancement d'Apple TV+. Et donc, évidemment, vu qu'il y avait Disney+ d'un côté et Apple TV+, voilà, ça crée des soucis. Donc, il a quitté le management board d'Apple à ce moment-là. Mais c'est des entreprises qui sont très proches. Une chose qui pourrait énormément intéresser Apple, et donc tout ça pour dire, et je vais continuer à préciser après, en gros, il va y avoir une recentralisation des plateformes de streaming. Personnellement, j'en suis persuadé. C'est-à-dire que les géants de la tech vont racheter des plateformes de streaming. De la même manière que déjà Amazon a racheté MGM et tout son catalogue, bah, je verrais bien Apple effectivement racheter Disney. En y réfléchissant. J'étais contre l'idée au départ, mais en y réfléchissant, je commence à penser que c'est vraiment ce qui pourrait se passer. Parce que, bah voilà, c'est un apport de cash énormissime. Apple, c'est surtout des constructeurs de matériel. Même si on voit qu'ils misent réellement maintenant dans l'entertainment. Rappelez-vous, bon, il y a Apple TV+, mais Apple a aussi annoncé former des gens, former des réalisateurs, des scénaristes et tout ça. Ils ont aussi prévu de dépenser 1 milliard par an pour aider le cinéma. Donc on voit que c'est vraiment un domaine qui les intéresse. Et pourquoi? Parce que tout ça, ça leur offre du contenu pour leur matériel. Et entre autres, il y a peu de temps, il y a eu cette présentation de ces nouvelles lunettes de réalité augmentée que sort Apple. Qui était présent sur scène à la présentation de cet événement? Oh, Bob Iger. Tiens, comme par hasard, Bob Iger était là pour la présentation de ces nouvelles lunettes de réalité augmentée. Comment aider à vendre du matériel, et d'autant plus un nouveau type de matériel, avec du contenu qui fasse venir les gens? Et quoi de mieux que de racheter Disney avec toutes les IP, toutes les propriétés intellectuelles que ça implique? C'est-à-dire Marvel, c'est-à-dire Star Wars, c'est-à-dire Disney et tous ces personnages. Donc ça devient quelque chose de... Et encore une fois, hein, le fait que Bob Iger soit en train de mettre en place ce que tous les analystes annoncent devoir arriver si un jour il décidait de vendre, et entre autres à Apple. Alors pourquoi on dit Apple? Encore une fois, parce qu'il y a vraiment des liens entre les deux entreprises, et parce que vraiment, c'est ceux qui ont l'argent, tout simplement. C'est eux qui ont le pognon pour ça. Mais on est vraiment sur une époque où les géants de la tech ont atteint un pouvoir immense. Une chose qui pourrait bloquer, ça serait la législation américaine par rapport au fait d'une entreprise qui ait trop de pouvoir, mais ça ne devrait pas poser de problème dans ce cas-là, parce qu'encore une fois, Apple est surtout un créateur de matériel. Apple TV+, sur le marché des plateformes de streaming, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, ça représente rien par rapport à des Netflix, par rapport à des Disney, par rapport à Prime Video même. Voilà,
Apple TV+, ça reste très discret. Donc, on ne créerait pas un géant de l'entertainment. C'est moins pire que si Warner se couplait avec Disney. Où là, clairement, on aurait un véritable géant de l'industrie du cinéma. Là, c'est pas le cas. Là, c'est plutôt une entreprise qui crée... C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Microsoft, qui a racheté Blizzard. Où du coup, ça a pu passer, parce que voilà, elles sont quand même dans des domaines différents à la base. Et même si chacune est présente dans le domaine de l'autre, c'est à des niveaux très moindres. Donc oui, je pense vraiment que c'est là. Et du coup, la reconcentration, si les géants de la tech, alors même si ça crée des entreprises extrêmement puissantes et qu'effectivement ça a un côté gênant là-dessus, le truc, c'est qu'on le voit avec Prime Video, étant donné que c'est des géants de la tech dont le marché premier, dont les revenus premiers ne sont pas le streaming en soi, ça fait qu'elles peuvent du coup réunir, racheter d'autres plateformes et avoir des offres très intéressantes et qui permettraient de moins avoir besoin de s'abonner à 48 plateformes tout en proposant des prix attrayants parce qu'elles s'en fichent. Et alors, quand je dis elles s'en fichent, attention, hein, même Prime Video a commencé à regarder à la dépense et à voir comment faire pour embellir les comptes de Prime Video parce qu'ils en ont marre de perdre de l'argent de manière idiote. Surtout sur des programmes comme les Anneaux de Pouvoir, sur, comment ça s'appelle, la série Tout leur univers d'espionnage, là, j'ai plus le nom en tête, mais bon, donc voilà, ils sont quand même en train de regarder de ce côté-là. Mais, mine de rien, ils ont la possibilité d'avoir d'énormes offres dans leur plateforme de streaming, avec des prix hyper raisonnables. Prime Video, c'est quoi? C'est 7,99. Et leur argent, ils le font ailleurs. Pour eux, c'est du bonus. Pour Apple, ça serait pousser les gens à acheter leur matériel en plus. Pour Prime Video, c'est le fait qu'on ait Prime et que du coup, on passe nos commandes par Amazon. Et d'ailleurs, c'est très facile à voir pour Amazon parce que suffit de comparer le prix de Prime, ne serait-ce qu'entre la France et les États-Unis. Il faut savoir qu'en France, on paye c'est 7,99 de mémoire ou 6,99. Aux États-Unis, c'est le double. Pourquoi? Parce que le pays étant beaucoup plus grand, le prix Prime, en fait, c'est surtout basé sur les livraisons. Et le pays étant beaucoup plus grand, forcément, ça coûte plus cher le transport des objets. Et donc, aux États-Unis, là où toutes les plateformes de streaming, les prix sont assez équivalents normalement d'un pays à l'autre, Disney+, Netflix, tout ça, on est assez proche du prix américain, c'est pas du tout le cas sur Prime. Parce que Prime, en réalité, c'est surtout le prix des livraisons. Et donc ça, c'est assez marrant à voir. Mais donc voilà, pour moi, vraiment, la solution, c'est ça. C'est parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ces augmentations de prix, je vous rappelle, Disney, ça prend 3 € si vous voulez garder les mêmes options que celles que vous avez actuellement. Et ça va encore augmenter. On n'est pas sur la fin. Ça va encore augmenter. Parce que Disney va encore perdre des abonnés, non seulement à cause de l'augmentation du prix, mais aussi parce qu'ils vont être moins intéressants par ce qu'ils proposent, tout simplement. Ça va être le cas aussi pour Netflix, ça va être le cas pour d'autres, d'autant qu'on n'est pas sorti de la grève, on ne sait pas encore ce qui va se passer. C'est une révolution qui est en train de se passer. Et que ce soit au cinéma, que ce soit sur les plateformes de streaming, l'horizon est en train de changer, mais on ne sait pas à quoi il ressemble, on n'y est pas encore, et c'est vraiment intéressant à suivre, pour le coup. Il y a des changements fondamentaux qui sont en train de se passer dans l'industrie de l'entertainment, pour le bien, pour le mal, on ne sait pas encore, mais c'est vraiment quelque chose que je vais continuer à suivre de près, de toute façon. Et puis voilà, je suis curieux d'avoir votre avis. En tout cas, c'était beaucoup d'informations cette vidéo, beaucoup de choses. Voilà, j'espère que j'ai réussi à être à peu près clair sur tout ça. Mais en gros, pour moi, pour résumer, ce que va être la solution à moyen et long terme, c'est d'en arriver sur un final à 3 ou 4 plateformes principales. 3 ou 4 plateformes. Du Netflix, du Apple, qui aura racheté d'autres plus petites plateformes, du Amazon, qui aura racheté d'autres plus petites plateformes. Et la seule solution, si Warner, tout ça veulent survivre, leur seule solution, c'est de se grouper. Si Warner se groupe avec Paramount, avec Peacock, avec d'autres, c'est leur seule solution pour survivre en face. Mais pour moi, ça sera le bouquet final, la version Highlander du il ne peut en rester que 4, ça sera ça. Apple, qui aura absorbé d'autres, Prime Video, qui aura absorbé d'autres, et Netflix. Et à voir qui sera l'autre qui pourra survivre. Et d'ailleurs, Prime Video,
fait déjà dans l'offre groupée. Le Pass Warner, le MGM, je crois que c'est MGM+, mais Prime Video a déjà commencé à mettre ça en place. C'est le principe des passes sur sa plateforme. Donc voilà. N'hésitez pas, en tout cas, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit like. Ça aide bien sûr énormément. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Bien sûr, ça aide beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.